rencontre entre Yaakov et Rachel va nous permettre de partir à la rencontre de deux expressions de ce que représente l'amour aujourd'hui. Il veut épouser Rachel, il en est follement amoureux. C'est un véritable coup de foudre en espérant que, comme malheureusement cela arrive souvent, qu'après que la foudre soit passée, il ne reste que les coups, que Dieu nous préserve. Mais en tout état de cause, lorsque ce coup de foudre est là, il est prêt à tout, à travailler même cette année, afin de pouvoir épouser la femme tant aimée. Et Lavan, il s'appelle Lavan, qui veut dire blanc, hein, en traduction française, mais renverser les lettres, hein, ça devient Naval, c'est-à-dire un peu celui qui est une ordure, c'est celui capable de faire passer, comment dire, le mensonge pour vérité. Alors, et lui, Lavan, père de Rachel et de Léa, va donner Léa à la place de Rachel et obliger Yaakov à travailler encore 7 ans. Mais ce n'est pas là le point important. Le point important, il est dans la relation que vont avoir Léa et Rachel avec Yaakov. Rachel, c'est l'amour fou, c'est l'amour romantique, c'est l'amour tant désiré, tant aspiré, auquel aspirent Rachel et Yaakov dans le mariage. Mais ce n'est pas le cas. C'est Léa qui se retrouve auprès de Yaakov. Et lorsque Léa se retrouve auprès de Yaakov, nous sommes obligés de nous rendre compte ici que Léa a les yeux ternes, ternes des larmes qu'elle a versées, ternes parce que les larmes versées ici viennent signifier que, d'abord et avant tout, eh bien, Yaakov ne m'attendait pas. Je lui ai été imposé. Comment faire? Et c'est la question que Léa se posera. Comment faire pour faire en sorte de faire comprendre à Yaakov que l'amour qu'il ressent pour Rachel est un amour légitime, mais qui n'est pas un amour qui peut durer de cette manière-là à tout jamais. Il peut servir de base, de contenant, de réceptacle, de point de levier. Mais jamais il ne peut être la seule finalité. Moi, Léa, je voudrais lui apprendre à cet homme qui vient de me découvrir, je voudrais lui apprendre à aimer, mais à aimer pour construire, pour élaborer. Je voudrais lui faire entendre que l'amour de Rachel ne peut servir, comme je l'ai déjà dit, que de contenant, mais que l'amour à construire serait le contenu. Il faut que je trouve le moyen de lui faire entendre raison. Parce que on ne peut vivre avec quelqu'un sans vivre avec amour. On ne peut vivre avec quelqu'un sans construire cet amour qui est à même de nous sublimer, de nous emmener non plus vers des moments où nous pensons prendre nos rêves pour nos réalités, mais comme je le dis souvent, à faire de notre réalité un rêve au quotidien. Alors leur premier enfant, eh bien Léa va décider qu'il s'appellera Réhouven. Oui, je sais, on peut traduire, regardez, c'est un garçon, parce que... Non, pas cela. Réhouven, c'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Ça vous parle plus? À moi aussi. Je lui ai appris à me regarder, c'est-à-dire que je lui ai appris à commencer à m'aimer. Alors, c'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Et le deuxième enfant, eh bien, nous allons l'appeler Shimon. Shimon, oh, parce que je ne lui ai pas appris qu'à me regarder, je lui ai appris aussi, vous entendez, Shimon, l'Ishmoa, c'est, je lui ai appris à m'écouter. Oh, pas m'écouter, à m'entendre. On peut écouter quelquefois, mais ne pas entendre. Moi, ce que j'ai appris à Yaakov, c'est à me regarder, et pas à me regarder, mais véritablement à me scruter, à me contempler. Et là, je lui ai appris non pas à m'écouter, mais à m'entendre, entendre dans les profondeurs de cette oreille qui recèle ce liquide de centre de gravité qui nous permet, à nous les hommes, de préserver notre gravité, notre centre de gravité, c'est-à-dire notre équilibre. Vous comprenez? Regardez. Entendre. Le troisième enfant, je vais l'appeler Lévi. Pourquoi? Bien parce que la racine de Lévi, c'est un peu cette racine qui formera le verbe l'élavot, accompagner. Oui, j'ai appris à cet homme que j'aime maintenant, je lui ai appris à me regarder, à me scruter, à me contempler. Je lui ai appris à m'écouter, mais plus que cela, je lui ai appris à m'entendre, je lui ai appris à m'accompagner, c'est-à-dire peut-être à me donner la main, parce que lorsque ces deux mains étaient capables de se rejoindre, yad beyad, vous savez qu'on aime à jouer aux chiffres et aux lettres en hébreu, la main vaut 14, comme d'ailleurs les 14 phalanges qui composent notre main, eh bien ces deux mains, c'est 2 fois 14, c'est 28, et 28 en hébreu, c'est kohar, vous voyez, bien avant la révolution bolchevique, on savait que l'union fait la force, alors ces deux mains se joignent, je lui ai appris à m'accompagner, oui, oui,
regardez ses yeux, regardez ses oreilles, regardez cette main. Alors quand le quatrième enfant arrive, je n'ai rien d'autre à faire, ou plutôt, excusez-moi, je n'ai rien d'autre à dire que Toda. Mon fils s'appellera Yehuda, parce que j'ai voulu dire merci. Merci de m'avoir permis d'être la première femme dans l'histoire de ce féminin de l'humain à pouvoir expliquer que si l'amour romantique était tellement émouvant, s'il il était capable de nous bouleverser à ce point, il n'en restait que cet amour romantique, que cet amour décontenant.